Cette vidéo est sponsorisée par O'Clock, l'école qui vous forme au métier de développeur. Plus d'infos en fin de vidéo. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Léna Situation? Vraiment? Bon bah allez, on le fait vite fait alors. Léna Mafouf est une vidéaste et influenceuse française qui s'est fait connaître pour ses vlogs et son contenu mode et lifestyle. Pour vous donner un petit peu le niveau de la go, elle est la première influenceuse française à être invitée au Met Gala, le bal caritatif le plus sélect de New York. Bref, baguette quoi. Oui, baguette country. Dans ses fameux vlogs d'août, Léna a présenté son nouveau site web, hôtelmafoufparis.com. C'est un site web qui permet de mettre en avant son pop-up store, dans lequel il y a des vêtements, mais aussi de la restauration rapide. Et qui dit nouveau site d'influenceur, dit... Il faut que tu analyses le site web. Et donc, elle inaugure ce site dans un de ses vlogs. On vous a pas montré l'ouverture du site? On a le site de l'hôtel Mafouf. Ouais. C'est ouvert! Le site et l'hôtel, il fait nuit. Mais surtout, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Après, on a mis plein de petits secrets sur le site, hein. Moi, je suis très easter egg. Oh, des easter eggs! Des easter eggs, trop bien, j'adore ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les easter eggs, petite définition. Un easter egg, donc c'est un terme anglais qui veut dire œuf de Pâques. Et en informatique ou dans les jeux vidéo, quelque chose de caché au sein du programme, accessible par un mot-clé ou une manipulation un petit peu spéciale. Dans les exemples assez célèbres d'easter egg, on peut noter ceux de Google. Si vous tapez par exemple Do a barrel roll dans Google, vous avez Google qui vous fait un tonneau, voilà, tout simplement en référence au jeu Star Fox. Donc si on a sur le site de Léna Situation, je suis évidemment très heureux et on va les chercher en fin de vidéo. Mais avant toute chose, on va analyser le site de Léna et je vais vous donner mon avis sur hôtelmafoufparis.com. C'est parti. Petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour descendre le travail d'autrui. Je le fais dans un but ludique pour montrer comment analyser, comment se poser des questions, comment améliorer des interfaces utilisateurs. Et évidemment, il y a eu un contexte au projet que je ne connais pas, il y a eu sûrement un budget qu'on ne connaît pas non plus, et même peut-être il y a eu des délais réduits, on sait pas. C'est vraiment pour m'amuser et pour aiguiser nos yeux de designer qu'on va faire ce genre d'exercice de critique d'interface, mais il n'y a aucune malveillance. Donc quand on arrive sur le site, on arrive sur ce pré-accueil qui nous montre une illustration d'un hôtel avec un bouton entrée sur le site. Vraiment les vibes années 2000-2010 sur internet, c'était vraiment tout le temps ça. Ça me remet un petit coup de nostalgie, j'adore. Si on regarde un petit peu comment ça marche, Léna nous explique dans la vidéo qu'on peut voir les différents moments de la journée sur le site. Si on observe un petit peu le code JavaScript qui est stocké sur le WordPress du site de Léna Situation, on voit cet extrait de code. Cet extrait de code, si je vous le mets un petit peu en couleur, il dit ça. Il dit la vidéo d'intro, en fonction de l'heure, elle va changer. Et du coup, on a les chemins de toutes les vidéos d'intro. Donc si vous voulez voir le switch nuit-jour, il faut vous rendre sur le site de 8h du matin à 8h10, pas plus. Et par contre, si vous voulez voir le coucher du soleil, ce sera plutôt de 9h29 à 9h39. Voilà, c'est fixe tous les jours, c'est comme ça. Et si je vous montre un petit peu les différentes vidéos, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est le switch jour-nuit. Progressivement, tout va s'allumer et c'est la même chose pour le switch nuit-jour pour le matin. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est plutôt rigolo, même si on va dire que 90% de la journée, c'est juste une image fixe. Les couchers, le lever du soleil, ils durent que malheureusement que quelques temps. Et on a quand même dans la loupe nuit quelques petites animations en plus que dans la loupe jour où il n'y a rien du tout. La loupe nuit, on a quand même la chance de voir s'allumer et s'éteindre les lumières en boucle. Donc voilà le secret de la page d'accueil du site. C'est une vidéo qui est chargée en JavaScript aux différents moments de la journée. Au niveau de l'analyse purement interface, je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas rentrer dans le site par la porte ou que le bouton entrer sur le site soit pas ici centré parce que là en vrai il est un petit peu perdu, on le voit pas trop. Sinon ce genre d'illustration en ligne un petit peu brouillon comme ça avec des couleurs assez pâles, c'est pas trop mon style, donc je saurais pas donner mon avis dessus, savoir si c'est bien fait ou mal fait. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est la cohabitation de ce grand manoir appelé Hôtel Mafouf, et vous verrez plus tard la cohabitation avec l'illustration du vrai lieu à Paris qui ressemble à ça. Et moi, je préfère carrément cette ambiance-là avec la petite rue parisienne de l'Hôtel Mafouf. Et malheureusement, le visuel d'entrée avec le manoir, il est réutilisé nulle part. Pourquoi pas, ça aurait peut-être été plus sympa de mettre en scène la vraie illustration de la boutique à ce moment-là avec le jour-nuit. Une fois entré sur le site, on arrive sur ça, donc on voit dès en haut qu'il y a un menu. On va commencer par analyser le menu. Le menu me plaît pas du tout, c'est encore une fois mon avis, mais je trouve qu'il est pas très ordonné. Le fait que le logo soit centré, moi ça me dérange un petit peu parce qu'on a une hiérarchie qui est pas claire. Réception boutique, logo, à propos FAQ, puis ensuite mon compte et panier. C'est très déséquilibré. Moi je préfère que le logo soit ferré à gauche et ensuite que toutes les actions soient ferrées à droite. Je trouve ça vraiment plus pratique, aussi bien pour la lisibilité, mais aussi pour le responsive.
Regardez, on sait plus quoi faire quand on est sur de demi-taille parce qu'on a trop d'éléments à droite par rapport aux éléments à gauche. Quand on arrive là, on se retrouve avec un burger menu qui va contenir en fait que la moitié des boutons. Donc c'est un peu dommage aussi d'avoir un burger menu avec seulement 4 entrées, c'est pas terrible. Il y avait mieux à faire, il y avait plus organisé à faire. De la même façon, en plus, on a 2 entrées du menu qui ont des icônes et d'autres qui n'en ont pas. Et encore pire, on a des entrées de menu qui ont des majuscules et d'autres qui n'en ont pas. Bref, je vous mets à l'écran la solution que je propose ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est mieux ou si c'est moins bien. Ensuite, si on descend un petit peu, on a le header. Donc pareil, c'est le style un petit peu dessin contour que perso j'aime pas trop, mais ici qui est quand même assez sympa pour accueillir les gens. Je vois quand même quelques petites erreurs et puis on est là pour ça, donc on va quand même les relever. Ce qui est difficile avec le line art, les petits dessins en ligne, c'est que quand on redimensionne des objets, l'épaisseur du contour varie avec. Et on peut le voir, le personnage ici a des contours beaucoup plus épais que le décor et moi, ça me dérange un petit peu. Néanmoins, c'est très cool de pouvoir cliquer sur les objets qui sont directement disposés sur le header. Par exemple, je clique sur le livre ici, j'arrive sur le livre dédicacé par Léna. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Il y a encore un détail qui arrache mes yeux et mon cœur de designer, c'est que le logo Hôtel Mafouf n'est pas aligné avec l'accueil ici. En plus, on a un double logo. Il y a peut-être un truc sympa à faire. Regardez, si on avait fait un mélange ici du header et de l'illustration, ça aurait pu donner un truc sympa. Et quand on scrolle, hop, le logo vient se caler en haut. Peut-être, ça aurait pu être sympa aussi pour une deuxième version du header. Descendons un petit peu et on arrive à la page d'accueil. Voilà, on a différentes strates qui sont comme ça. Si on regarde dans la globalité, ça manque cruellement d'espacement vertical et c'est souvent le problème des sites web landing page que j'analyse. Tout est trop tassé verticalement. Il faut donner de l'air aussi. C'est l'erreur que tout le monde fait. Faut pas oublier de mettre ici, allez, 400 pixels en plus, 400 pixels en plus. Allez là, un peu d'air, 400 pixels en plus. Je fais des UI reviews tous les lundis sur Twitch et c'est typiquement l'erreur qui est présente à 90% du temps. Voilà, donc faut pas hésiter à aérer verticalement. Je propose qu'on fasse un petit tour sur les couleurs. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles sont très sympas, hein. On va quand même partir de base sur un vert et un petit rose, mais je trouve qu'au final il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Il y a un petit plugin pour se rendre compte de ça, là c'était juste mon feeling, mais si vous voulez que je vous le prouve, vous utilisez CSS Peeper qui vous analyse le HTML d'une page, vous allez dans couleurs et je vous laisse compter. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de nuances de gris, il y a beaucoup de nuances de rose. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Sans parler du nombre de couleurs, il y a certaines associations qui, moi, ne me plaisent pas trop, comme par exemple ici le check-in rose sur le fond vert. Mais bon, là, c'est une question de goût. Il faut faire attention aussi que tous les call to action, donc les call to action, c'est les boutons et les mêmes comportements. Par exemple, ici, on a un call to action, quand je passe, il change de couleur, c'est très bien. Et ici, le même call to action, quand je passe, il ne change pas de couleur, c'est pas très bien. Et encore pire, entre guillemets, un call to action rose qui devient rose foncé ici, très bien. Le même call to action rose ici où il ne se passe rien. Voilà, c'est problématique, ça fait pas homogène, ça fait pas propre. Petite transition par les polices d'écriture également. Je trouve qu'il y en a beaucoup. On a une police d'écriture bienvenue pour les titres. Ensuite, on a une autre police d'écriture pour un autre titre. Ensuite, on a une plus petite ici pour un second titre. Et là, la même que la première, mais en plus petite pour un troisième titre. Je pense qu'on aurait pu se caler sur une police pour les paragraphes, une police pour les titres, histoire de réduire un petit peu. Mais ce qui est le pire, c'est les paragraphes de texte. Les paragraphes de texte, les amis, il ne faut pas centrer du texte sur un site web. Jamais de paragraphe centré, c'est très désagréable à lire. Regardez, ça crée un espèce de zigzag pour votre œil, pour la lecture, c'est très désagréable. Donc on va plutôt opter pour des textes ferrés à gauche. Et c'est d'autant plus désagréable si vous vous rendez sur la page à propos, où vous voyez que là, il y a des textes centrés partout et ça crée vraiment une lecture difficile, d'autant plus que là, les blocs sont assez larges. Imaginez lire un roman avec du texte centré. Donc s'il vous plaît, ici, regardez, on va tenter. Je suis développeur de formation évidemment. Je code texte-align left. Regardez-moi comme c'est beaucoup plus agréable de lire un paragraphe ferré à gauche. Et c'est d'autant plus dommage qu'à certains endroits, c'est plutôt bien fait, où ici, on a un texte ferré à gauche qui est beaucoup plus lisible, on va pas se mentir. Si je descends un petit peu dans le footer, bah, je trouve ça un peu dommage. Regardez les pictogrammes ici. On a des pictos qui viennent d'une librairie différente. Il n'y a pas d'homogénéité. C'est un petit peu dommage quand on voit le travail qui a été fait sur certaines illustrations. Et si on va tout en haut, on trouve encore d'autres styles avec ici des styles pleins et ici des styles en contour. Bref, problème d'homogénéité globale sur le site. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu un designer qui a travaillé dessus? Est-ce que l'entreprise qui a fait le site est constituée uniquement de développeurs ou est-ce qu'ils ont des designers? Est-ce que Léna, qui met beaucoup la main à la pâte dans ses projets, a fait aussi quelques trucs sur le web design? C'est des questions que je me pose. Si vous avez un avis, dites-moi dans les commentaires. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur la page produit. Alors, l'œil qui vient de nulle part là, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il aurait fallu un masque ici, mais je sais pas pourquoi il vient comme ça. Mais bon, on va aller sur un produit. Et là, sur la page produit, plutôt des bonnes surprises. C'est-à-dire que tout ce qui est boutique, c'est du grand classique. C'est clean comme tout. J'aime plutôt bien. Si on va
va sur le pantalon par exemple, on voit plusieurs photos ici, on voit la description et le slider de taille, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est choisis ton mannequin. Ça, je l'ai vu très rarement, voire je crois que je l'ai jamais vu sur des sites de fringues. On peut choisir son modèle par rapport à sa taille pour voir comment ça fit. Et ça, c'est une géniale idée de la part de Lena et de ses équipes. On peut voir Lena, du coup, 1m63 qui porte du S. On peut voir Billy Rose qui porte du S aussi, mais avec un 1m70. On voit Nora avec du L alors qu'elle fait 1m50. Enfin, c'est hyper instructif quand on cherche des vêtements sur internet, c'est super cool. Le seul truc à déplorer, c'est que peut-être si le menu select aurait pu mettre à jour le slider ici, parce que là, je suis un peu perdu. XL, je sais pas, ça correspond à quoi? Donc, niveau idée, c'est top. Niveau mise en place sur le site, c'est pas top, parce que du coup, c'est quoi XL? Guide détail, ok, XL, c'est 44, ok. On aurait pu aimer que tac, ça vienne auto-select ici aussi. Autre chose, le slider de quantité ici, je suis pas sûr que ce soit utile. On peut toujours proposer le slider de quantité peut-être après dans le panier, ou peut-être après l'ajout au panier, mais avant comme ça, on n'est pas sur Carrefour Drive à rajouter 12 tomates. Encore une fois, c'est mon avis, mais de mon expérience, je trouve ça sympa. J'aimerais vous parler du compte, mais je n'ai pas réussi à créer de compte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à créer un compte. J'ai mis mon email une bonne dizaine de fois. J'attendais de recevoir un lien permanent. J'ai checké mes spams, j'ai tout checké. Je n'ai jamais reçu mon compte, donc j'ai pas pu tester la partie compte. C'est assez dommage. Avant de passer aux easter eggs, les amis, on va se demander mais qui a travaillé sur ce sujet? J'imagine que c'est pas Lena qui a codé le petit site comme ça entre deux montages du vlog d'août. J'imagine bien qu'il y a une entreprise, et pour ça, on va aller checker directement dans les mentions légales et on peut lire la chose suivante: site réalisé par Facilitech. Voilà, Facilitech, je clique sur le lien, on arrive sur ce site accompagnant des solutions digitales. C'est très classique, on va dire, et je me suis demandé si je pouvais leur poser quelques questions. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai cliqué sur Contacte-nous, petit message à Facilitech et une faute sur votre site. Et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit pas de souci, je vais vous donner rendez-vous avec le développeur qui a eu en charge le sujet. Il répondra à vos questions la semaine prochaine, il est en congé. Alors j'étais tout content, j'ai dit super, je vais pouvoir poser mes petites questions. Combien de temps pour le projet? Combien ça peut coûter un projet comme ça? Est-ce qu'il y a eu un designer sur le projet? J'appelle, j'ai rendez-vous la semaine d'après, et le jour du rendez-vous, je reçois un SMS qui me dit: j'aurais été ravi de faire cet entretien avec vous. En effet, je suis crédité dans les mentions légales, mais je n'ai pas le droit de communiquer directement dessus. J'ai posé la question ce matin à l'équipe, car effectivement, ce n'est pas un secret, mais cela m'a été refusé. Pourquoi tu m'as refusé ça? Je voulais tout savoir. Oh non. On saura jamais qui a designé ça, en combien de temps, pourquoi Facilitech a été choisi par Lena Situation. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est ceux qui ont fait le meilleur prix? Est-ce que c'est ceux qui avaient le meilleur délai parce que le projet a été pris un peu en retard? On saura jamais. Bref, si vous avez des infos, commentaires comme d'hab. On passe directement aux easter eggs pour lesquels j'aurais bien voulu avoir un peu d'aide du développeur de Facilitech, parce que je vais vous décevoir, mais j'en ai trouvé aucun. On a cherché en live tous ensemble pendant 2 heures. Il y a des gens qui ont décortiqué le code source, qui ont ouvert le WordPress, qui l'ont vidé de toutes les images qu'il y avait. Rien du tout. Le seul easter egg que j'ai trouvé, c'est le easter egg que Lena montre elle-même dans la vidéo qu'on peut voir ici. La petite cloche, c'est super, c'est trop bien en vrai. Mais elle nous tease. Ils sont où? Moi je pensais que quand j'allais faire oh baba, gauche droite, BA, j'allais avoir une animation rigolote. Je pensais qu'en double-cliquant sur l'ascenseur, ça allait s'ouvrir et ça allait faire yo tout le monde c'est Squeezie. Enfin j'en sais rien moi. J'espérais des easter eggs. Alors est-ce que quand elle a dit easter egg, elle voulait dire des petits clins d'œil à la chaîne, du genre il y a le drapeau des États-Unis ici par rapport à son voyage, il y a le citronnier par rapport au citronnier, bien sûr je connais très bien Lena Situation, la petite clé bien sûr ici on en a pas parlé mais qui est très sympa d'ailleurs, la clé en 3D, plus égale plus par rapport à son livre. Est-ce que c'est ça des easter eggs? Moi j'étais super content de chercher des easter eggs vraiment cachés, voilà, comme des petites énigmes où il faut double cliquer, il y a du texte blanc écrit sur du fond blanc, mais je garde espoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé d'autres easter eggs que ceux que je viens de dire? D'ailleurs, si vous voulez coder des sites et y cacher des easter eggs pour que je les trouve, je vous suggère d'aller faire un tour du côté de l'école O'Clock. Vous pouvez vous y former facilement au métier de développeur web grâce à un catalogue de formations diverses et variées, à distance, en téléprésentiel, mais aussi en alternance, et ça vous permettra d'être prêt pour le marché du travail. 4000 étudiants ont été formés depuis 2017 avec un taux de sortie positif de 70%, ça veut dire qu'il y en a 70% qui ont trouvé du travail. Autre exemple, si vous êtes en reconversion professionnelle, il vous suffira de 6 mois pour tout apprendre et pour travailler bien sûr avec des designers comme votre designer préféré bien sûr, et recevoir des maquettes et des retours du genre attention mon petit développeur,
faire les alignements, la police c'est pas la bonne. Et ces formations, vous pouvez les commencer n'importe quand dans l'année. Merci beaucoup à O'Clock de soutenir ma chaîne. Cliquez sur le lien en description pour découvrir toutes les offres de formation. Et si vous avez aimé ma critique du site de Lena Situation, je vous invite à aller checker celle-ci. C'est une critique de l'application mobile de Thibaut InShape ou celle-ci, une critique de l'application SNCF Connect. Merci d'avoir regardé. Allez, tu raccroches. C'est moi qui raccroche ? Ok.